Je tiens simplement à remercier ces garçons qui poussent ce Bangbus complètement hors service. Ce bus a causé des ennuis à la créatrice de contenu pour adultes Bonnie Blue à Bali. Ou bien est-ce vraiment le cas après toutes ces discussions sur le risque de prison pour avoir soi-disant réalisé du contenu pornographique explicite dans un pays qui l'interdit? Elle vient de passer au tribunal et a appris son sort, sa peine et ce dont elle a officiellement été accusée, au final pourrait vous surprendre. Un spécialiste de l'immigration va tout vous expliquer. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law and Crime, je suis Jesse Weber. D'accord? Nous avons les dernières infos sur la saga de Bonnie Blue à discuter, parce qu'il semble que nous ayons appris quel est son sort après sa comparution au tribunal aujourd'hui. Nous avons mentionné que la créatrice de contenu adulte de 26 ans, dont le vrai nom est Tia Billinger, a été arrêtée à Bali, soupçonnée d'avoir produit du matériel pornographique. Ce qui est très effrayant. En Indonésie, ils ont des lois très strictes contre la pornographie et l'immoralité. Là-bas, nous rapportions, tout comme d'autres médias, que quelqu'un qui enfreint certaines de ces lois pourrait passer 15 ans en prison. C'est très sérieux. Et les accusations ici proviennent du fait qu'elle utilisait un camion appelé le Bang Bus pour se déplacer dans Bali, prétendument pour ramasser des hommes afin de créer du contenu pornographique. L'idée de la semaine des schoolies, ramasser des adolescents, Ramassé avec Bonnie Blue par un bus à Bali, sans clim, avec des fils pendants et sièges immobiles. La direction est très douteuse, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Ouais. Les freins fonctionnent. les autorités auraient saisi des caméras, des préservatifs, des clés USB et des pilules lors d'une descente dans un studio à Badung. Selon l'International Business Times, la police a aussi confisqué le téléphone de Bonnie Blue. Ils auraient trouvé une vidéo pour adultes la montrant avec un homme non identifié. Elle a été arrêtée avec 3 hommes, 2 Britanniques et un Australien. Apparemment, 14 autres hommes ont également été détenus dans le cadre de cette affaire. Ils ont été interrogés puis relâchés, tandis que Blue et 3 autres ont été détenus pour interrogatoire. Mais il semble que ce soit une enquête conjointe. Il s'agissait de la police et des autorités de l'immigration. Il y avait 2 volets à cela, il semble que cela se déroulait simultanément. Vous aviez le chef de la police locale, Mohamed Arif Batubara, qui a déclaré que les autorités mènent, je cite, une enquête conjointe concernant des activités impliquant des actes criminels présumés de pornographie ou du matériel qui viole la décence. Il a poursuivi en disant: pendant son séjour à Bali, Bonnie Blue, c'est-à-dire Bonnie Blue, aurait dû voyager, mais au lieu de cela, elle créait du contenu. Maintenant, l'enquête de la police a commencé à révéler qu'il n'avait peut-être pas de preuves qu'elle avait enfreint les lois anti-pornographie. En ce qui concerne la vidéo que j'ai mentionnée apparemment sur son téléphone, l'International Business Times affirme que la police a conclu qu'il n'y avait pas de nudité flagrante, ni de partie génitale montrée dans la vidéo, et qu'il ne pouvait pas dire quand ni où elle avait été filmée. Vous savez, peut-être que ce n'était même pas à Bali, ou même si elle avait été publiée en ligne. Un représentant de la police de Badung a déclaré à The Mirror qu'ils ont été arrêtés alors qu'ils créaient un contenu collaboratif basé sur un jeu où le gagnant coucherait avec Bonnie Bleu. Aucun acte pornographique n'a été relevé dans le contenu collaboratif. Mais elle n'était pas encore tirée d'affaire, car elle devait comparaître aujourd'hui devant le tribunal pour des infractions au code de la route et des problèmes de visa touristique. La police de Badung a déclaré qu'après 2 jours d'interrogatoire, aucun élément pornographique n'a été trouvé et que toutes les personnes interrogées ont admis être présentes au studio pour participer à la production de l'émission de télé-réalité. Ce n'était pas vraiment du contenu pornographique, mais un jeu ou une émission de télé-réalité, évoqué dans un précédent épisode de Sidebar. Selon le New York Post, les autorités auraient confirmé que Bonnie Blue et les 3 hommes mentionnés étaient soupçonnés d'avoir abusé de leur permis de séjour avec leur KITAS. C'est un document essentiel pour les étrangers séjournant longtemps en Indonésie, notamment pour travailler ou créer du contenu commercial avec un visa touristique. Donc, il s'agissait de se déplacer en bus touristique, de l'utiliser pour créer du contenu commercial sans avoir les autorisations appropriées. Et aussi d'ailleurs, selon l'International Business Times, apparemment, le gars qui conduisait ce bus n'avait pas non plus de permis de conduire international valide. Selon The Mirror, le chef de l'immigration locale a déclaré qu'ils avaient abusé de leur visa pour créer du contenu à Bali. Ils seront inscrits sur la liste noire et interdits d'entrer en Indonésie pendant au moins 10 ans. Cela pourrait durer plus longtemps. Quand la police aura fini l'enquête, nous les expulserons et mettrons sur liste noire.
Il y avait aussi un souci avec le bus. Le Daily Mail a rapporté que le bus n'était apparemment pas taxé depuis 2023. Et alors que sur l'enregistrement, il était indiqué qu'il était de couleur blanche, il a été repeint en bleu. Le New York Post a indiqué que Bonnie Bleu aurait acheté ce véhicule pour 1 200 $. Alors, que se passe-t-il? Après tout ça, que se passe-t-il au tribunal aujourd'hui? Elle se rend au tribunal de Denpasar avec 3 hommes. Au fait, selon les rapports, l'Australien s'appelle Julian Woods. C'est un humoriste. Et que se passa-t-il? Eh bien, elle reçoit une amende énorme, énorme de 13 $. Oui, 13 $. Une amende de 13 $, puis elle est expulsée et interdite de revenir dans le pays pendant au moins 10 ans. Selon les rapports, il lui a été proposé de payer l'amende de 13 $ ou de passer 1 mois en prison. Les rapports suggèrent qu'elle va payer l'amende. Et selon les informations du Daily Telegraph et du New York Post, lorsque le juge lui a dit de ne plus enfreindre les lois de la circulation à Bali, Bonnie Blue a répondu « Je comprends ». L'International Business Times a indiqué qu'elle sera expulsée sous 48 heures. Et d'ailleurs, tout cela est intéressant étant donné qu'elle aurait fait des déclarations avant cette audience, comme le fait qu'elle n'a pas peur de passer en jugement. Et je cite, il n'y a rien que je ne puisse gérer. Selon un rapport de d'Ethic Bali, il a également été rapporté par des médias comme The Mirror que plus tôt cette semaine, lorsqu'elle entrait dans le bureau de l'immigration, elle a dit aux journalistes qui lui demandait si elle allait produire plus de contenu explicite à Bali. Elle aurait répondu « Abonnez-vous et vous le saurez ». Mais elle a confirmé à ce moment-là que le Bangbus, c'était terminé. Donc je voudrais maintenant faire intervenir Eric Welch pour nous aider à comprendre ce que tout cela pourrait signifier pour Bonnie Blue. Eric est un spécialiste de l'immigration. Il travaille chez Reeves Immigration Law Group, cabinet certifié spécialiste en droit de l'immigration et de la nationalité par le California Board of Legal Specialization. Merci beaucoup d'être venu, j'apprécie vraiment. Écoutez, je sais que vous n'êtes pas un expert en droit de l'immigration indonésien, ni sur ce qui se passe à Bali, mais de façon générale, êtes-vous surpris par ce résultat? Je ne suis pas surpris, je veux dire, vu le profil, tout d'abord, c'est une situation très médiatisée qui se passe à Bali. L'Indonésie est, comme vous l'avez dit, un pays extrêmement conservateur sur le plan social et ils ont des politiques d'immigration extrêmement restrictives. Des règles existent pour le visa touristique. Le tourisme étant essentiel en Indonésie, ils accueillent les touristes, mais ils ont, je pense, un équilibre où ils doivent concilier cela avec leurs idées et normes sociales conservatrices. Et donc, dans un cas comme celui-ci, quand vous avez quelqu'un qui a, peut-être qu'il travaille sans autorisation, ou même si vous diriez, d'accord, peut-être que vous travaillez comme quelque chose qui ressemble à un nomade numérique, mais que vous ne le faites pas avec la permission du pays, c'est un problème. Donc, c'est une question technique. Le deuxième problème est le fait qu'elle agit en dehors des normes sociales, et parce que c'est d'une certaine manière tellement offensant pour le pays. Et à cause du profil de la personne, je pense qu'ils ont dû agir immédiatement, du moins de leur point de vue. Ce n'était pas quelque chose qu'ils voulaient laisser traîner ou lui donner l'occasion de rester un jour de plus dans le pays. Une interdiction de revenir dans le pays pendant 10 ans. Est-ce quelque chose que vous avez déjà vu auparavant? Nous avons ce genre d'interdiction aux États-Unis, mais pas pour ça. Je veux dire, aux États-Unis, il y aurait sans doute un aspect lié à la liberté d'expression qui pourrait servir de défense contre une expulsion ou une déportation. Mais nous avons le MPP aux États-Unis. Si vous avez dépassé la durée de votre visa pendant un certain temps et que vous partez, vous pourriez être interdit d'entrer pendant 10 ans. Donc, ce n'est pas extraordinaire en ce qui concerne les politiques d'immigration. Les États-Unis sont stricts. Nous avons l'un des systèmes d'immigration les plus stricts au monde, mais l'Indonésie est encore plus stricte. Leur système, plus strict que le nôtre, leur permet d'agir plus vite. Je crois qu'ils interprètent la procédure régulière plus souplement que nous. Ils pourraient donc dire, vous ne pouvez pas rester ici pour défendre votre dossier devant le tribunal. Nous ne vous accorderons pas 1 ou 2 ans pour préparer une défense. Vous partez aujourd'hui et l'interdiction de 10 ans. Et comme je l'ai dit, cela n'est pas inhabituel pour les politiques d'immigration, même dans notre pays. Que se passe-t-il si elle... Au fait, je ne connais pas Bonnie Blue, mais j'imagine qu'elle est probablement satisfaite de ce résultat pour plusieurs raisons. Mais l'idée est de « laissez-moi simplement quitter ce pays immédiatement » pour ne pas avoir à faire face à d'autres conséquences juridiques. Que se passe-t-il si elle essaie de revenir à Bali? Ou disons qu'il y a une escale et qu'elle se rend à l'aéroport là-bas. Je ne sais pas.
Que se passerait-il dans une situation comme celle-là? Ça dépend. Pour une escale, elle pourrait obtenir une autorisation spéciale de transit. Nous avons des permis comme ça, des visas de transit qui ne vous permettent pas de quitter l'aéroport. C'est une infraction et vous risquez des poursuites. Il pourrait être plus strict et refuser l'autorisation à elle. J'imagine que si elle tentait de rentrer sans autorisation, sans avoir reçu une autorisation préalable d'entrée, j'imagine qu'elle serait immédiatement expulsée. Nous avons aux États-Unis un processus appelé expulsion accélérée et aussi réintégration de l'expulsion, ce qui signifie que si une personne a été expulsée et qu'elle revient, elle n'a pas besoin de repasser par toute la procédure. Immigration and Customs Enforcement, l'organisme chargé de l'application de la loi dans notre pays, peut simplement dire nous avons déjà un mandat, vous partez, nous avons déjà ordonné votre expulsion. Donc, vous savez, ils peuvent l'arrêter à la frontière, ils peuvent l'arrêter n'importe où, et elle n'aurait même pas la possibilité d'entamer une procédure. Très probablement, elle serait renvoyée à nouveau. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs pourquoi elle l'a mérité? Pourquoi est-ce si important? Visiblement, ils n'ont pas prouvé qu'elle ait produit du matériel pornographique. Si c'était le cas, nous parlerions d'une situation complètement différente ici. L'idée de ne pas avoir payé les bons frais de tourisme ou de ne pas avoir les bons permis pour travailler, pourquoi est-ce que c'est si grave? Qu'a-t-elle fait de mal? Qu'est-ce qu'on observe en Indonésie et dans d'autres régions? Pourquoi est-ce que c'est si grave? Eh bien, je pense que, d'une part, il y a les politiques concernant le travail sans autorisation et chaque pays a, dans une certaine mesure, des règles sur qui peut travailler dans le pays, n'est-ce pas? Donc, c'est pour protéger la population locale, leur capacité à trouver un emploi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avons aussi des règles aux États-Unis qui disent que si vous êtes ici en tant que visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas travailler pour un employeur américain. Euh, Maintenant, cela ne vous empêche pas forcément d'agir en tant que nomade numérique, n'est-ce pas? Travailler pour votre employeur étranger sur votre ordinateur à la plage à Miami est donc autorisé. Ah, L'Indonésie applique des politiques encore plus strictes à ce sujet. Donc, même si vous avancez l'argument, regardez, je ne travaille pas pour un employeur en Indonésie, je ne prends pas le travail d'un Indonésien. L'Indonésie peut quand même dire que cela n'a pas d'importance, car nos règles exigent que vous préenregistriez toute activité par laquelle vous allez essentiellement générer des revenus à partir de quoi que ce soit que vous faites dans ce pays. Savez-vous pourquoi l'Indonésie applique ces règles? Je pense que cela vient de politiques d'immigration très conservatrices et restrictives. Et cela leur donne un moyen, un outil pour prendre quelqu'un comme Bonnie Blue et la déporter pour avoir fait ce qu'elle a fait. Aux États-Unis et dans la plupart des pays, ce comportement serait sans doute jugé acceptable pour un visiteur, non? Donc leur définition d'un visiteur est différente de la nôtre. Qu'est-ce que l'expulsion? Comment cela fonctionne-t-il aujourd'hui? Dans les prochaines 48 heures, à quoi cela va-t-il ressembler pour elle? Eh bien, donc, d'après ce que je comprends, pour l'Indonésie, c'est extrêmement rapide. Et donc, ils vont simplement dire, écoutez, vous êtes hors du pays. Ils pourraient lui donner l'occasion de prendre elle-même un avion, de faire ses propres bagages, ou bien ils pourraient la détenir, l'escorter et la mettre dans un vol affrété. Euh, de toute façon, ils voudront la faire sortir très vite. Et d'après ce que j'ai vu, ils en sont capables. Donc, il me semble qu'elle ne restera probablement pas dans le pays plus que quelques heures de plus. Au fait, l'une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment t'inviter aussi, c'est parce il a été rapporté qu'elle avait eu ces entretiens d'immigration, qui ont duré, je crois, peut-être sur plusieurs jours, peut-être plusieurs heures. À quoi ressemblaient, selon toi, ces entretiens d'immigration? Sur quoi a-t-elle été interrogée? A-t-elle droit à un avocat lors de ces audiences? Que cherche-t-il? Comment ça marche? On entend, laisse-moi te dire. Nous couvrons des interrogatoires de police tout le temps, nous couvrons des interrogatoires tout le temps. À quoi ressemble un entretien d'immigration? Ouais, eh bien, donc, au moins, d'après mon expérience des entretiens d'immigration, quand l'Immigration and Customs Enforcement ou une autre agence du Department of Homeland Security veut parler à une personne ou à quelqu'un la connaissant, c'est pour constituer un dossier similaire à une affaire criminelle. Mais ici, il s'agit d'une procédure civile, donc non criminelle. Comme il s'agit d'une procédure civile, les règles de preuve et d'interrogatoire, ainsi que d'autres aspects, peuvent être plus souples. Il pourrait, par exemple, l'interroger sans avocat, parce que, comme aux États-Unis, les protections constitutionnelles, le 5e amendement, le 6e amendement, ne s'appliquent pas nécessairement dans le contexte de l'immigration, car il ne s'agit pas d'une procédure pénale, mais d'une procédure civile. Donc, il pourrait être en mesure de l'interroger longuement sans avocat.
et il pourrait simplement lui poser des questions, soit pour constituer un dossier de parjure s'il pense qu'elle va mentir, soit pour rassembler les faits dont ils ont besoin pour dire qu'elle a suffisamment enfreint nos lois pour que nous puissions l'expulser. Et je pense aussi, et c'est peut-être analogue à la procédure pénale, ces longs entretiens, ces heures et ces heures d'interrogatoire sont épuisants et démoralisants et ils mènent à des choses comme des aveux. Et dans le contexte de l'immigration, le retrait de l'admission ou quelque chose où vous dites, écoutez, je ne veux tout simplement plus faire ça. Si vous pouvez me donner une porte de sortie, ben, je la prendrai. Donc, parfois, cela peut simplement être une forme d'intimidation, une façon d'abattre quelqu'un jusqu'à ce qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse. Si elle est interdite de séjour à Bali, et essentiellement elle aurait été interdite d'Australie, hein, n'est-ce pas? Je crois que les informations disaient que c'était à cause d'un coup d'éclat, ou même qu'il y avait une pétition sur Change.org pour s'assurer qu'elle n'entre pas en Australie. Ils ont annulé son visa l'année dernière. Um, w- Si elle fait des vagues dans différentes parties du monde et qu'elle reçoit ces interdictions, est-ce que cela affecte sa capacité à entrer légalement dans d'autres pays? Eh bien, pas en soi, n'est-ce pas? Donc, vous savez, notre politique est que si vous êtes expulsé ou interdit dans un autre pays, cela n'a pas d'incidence immédiate sur votre capacité à entrer dans le pays. Mais vous savez, je pense encore une fois que si vous parlez d'une situation très médiatisée, il y aura des choses qui seront connues lorsqu'une personne fera une demande pour entrer dans un pays. Donc, vous savez, elle pourrait demander un visa pour entrer dans un pays européen ou pour entrer aux États-Unis ou ailleurs. Ils ne diront pas forcément, vous avez été expulsé d'Indonésie, donc vous ne pouvez pas entrer ici. Ils pourraient demander, pourquoi avez-vous été expulsé? Donnez-nous une raison de refuser votre admission. Donc, vous savez, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose où l'on pourrait dire, d'accord, elle ne pourra plus voyager nulle part maintenant, mais je pense que c'est parce que son profil est maintenant tellement élevé que chaque fois qu'elle va faire une demande, je suis sûr qu'elle sera scrutée de près. Est-ce que tu vois ça? Ces questions concernant les créateurs de contenu pour adultes, ou peut-être simplement les créateurs de contenu en général, qui gagnent de l'argent grâce à des farces, des cascades ou des actions folles, um, qui partent à l'étranger, se retrouvent dans ces situations, voient un but leur accès restreint et sont expulsés. Est-ce que vous voyez des cas comme celui-ci? Je veux dire, ce n'est pas une situation très courante, ce n'est pas quelque chose que nous voyons très souvent, mais ça arrive, ma clientèle. Nous avons des clients qui ont été expulsés à cause de leurs propos ou parce qu'ils ont contrarié le gouvernement pour des raisons qui n'entraîneraient pas une expulsion ou ne constitueraient pas un crime aux États-Unis. Et nous pouvons défendre ces personnes et leur obtenir un visa pour venir ici même si elles sont exclues d'ailleurs. Ce n'est pas toujours dans le contexte de la création de contenu pornographique, mais c'est un domaine où nous avons des idées sur la liberté d'expression protégées aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, qui sont très différentes des règles en vigueur en Indonésie et dans d'autres parties du monde. Et donc, beaucoup de pays diraient, écoutez, nous n'allons pas vous fermer nos portes simplement à cause de quelque chose que vous avez fait dans un autre pays et qu'ils ont jugé immoral. Nos critères, notre morale et nos normes diffèrent car nous ne faisons pas comme les autres et il se peut qu'elle ait la possibilité d'aller ailleurs. Oui, j'ai des clientes pour qui je peux obtenir des visas impossibles à obtenir ailleurs grâce à notre société différente. Est-il facile de connaître les lois d'un autre pays avant d'y aller? Très difficile, très difficile. C'est déjà assez compliqué de connaître les lois américaines sur l'immigration pour les Américains eux-mêmes. Je veux dire, c'est un peu... tous les systèmes de droit de l'immigration sont étranges et archaïques parce qu'ils se sont construits au fil du temps, morceau par morceau, en fonction des expériences et des changements de gouvernement d'année en année. Même ici, nos politiques d'immigration en 2025 diffèrent beaucoup de celles de 2024. De tels changements arrivent. Il est donc difficile de savoir, selon le moment où vous entrez dans un pays, quelles politiques seront en vigueur et comment elles seront appliquées. L'Indonésie en est un bon exemple, car l'application des règles s'est renforcée. Ce n'est pas quelque chose où l'on pourrait imaginer que si Bonnie avait fait cela il y a quelques années, elle aurait probablement échappé à l'attention des autorités, parce que les normes se durcissent contre les touristes, comme c'est le cas actuellement. Et comme je l'ai dit aussi,
ils doivent trouver un équilibre. Ils doivent équilibrer les intérêts du tourisme et souhaitent attirer des visiteurs. Ils veulent éviter que les gens voient l'Indonésie comme hostile aux touristes ou soient découragés de venir. Bon, ils essaient seulement d'équilibrer avec leurs propres normes. Et soyons clairs, nous avons rapporté plus tôt dans la semaine que la personne qui l'a essentiellement dénoncé, ou la personne qui la suivait, était un expatrié qui suivait le bus et était contrarié par ce qu'elle aurait fait. Et donc vous avez une communauté qui ne veut peut-être pas voir cela et qui s'en inquiète. Mais écoutez, d'après tout ce qu'on sait, cela semble potentiellement être la fin de l'histoire. Nous allons surveiller de très près ce qui devrait se passer ensuite. Je vais te dire, Eric, ton analyse était excellente. Nous comprenons désormais bien mieux le droit de l'immigration. Mais je dois aussi dire des cheveux phénoménaux, mon Dieu. Je veux dire, je suis jaloux, je suis un peu jaloux. Ça a l'air phénoménal. Pareil pour toi, pareil pour toi. La morale la plus importante de l'histoire, Eric Welch a de super cheveux. Merci d'avoir pris le temps, je t'en suis reconnaissant. Avec plaisir, merci à toi. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.